L'étude des potentiels de vente, elle consiste à demander à Prestalis quelles sont les ventes du marché de référence par point de vente et les ventes de notre titre qui appartient à cette même famille de références. Et après, on compare le poids que représente ce point de vente par rapport à la moyenne nationale et on se dit il y a du potentiel ou non dans ce point de vente. À partir de là, on calcule le potentiel de vente supplémentaire et le chiffre d'affaires qui pourrait en être dégagé. Une fois que nous avons les potentiels de points de vente par point de vente, nous allons donc distribuer ces informations à nos équipes terrain, chez Mediakiosque, chez Relais, chez Cedif, nos équipes de Mercury, et toutes vont aller voir les marchands de journaux qui ont ces potentiels de vente supplémentaires pour chacun de nos titres. Donc c'est là l'intérêt de cette étude, c'est d'augmenter les recettes à la fois du marchand de journaux et de l'éditeur. Cette étude doit nous apporter un chiffre d'affaires supplémentaire très significatif. Donc nous attendons avec impatience les résultats de toute cette démarche qui va prendre plusieurs mois puisque nous avons fait le pari de rencontrer ces marchands de journaux, de leur expliquer les choses et leur demander un engagement pendant plusieurs mois et de regarder ensuite, dans à peu près 4 à 6 mois, les résultats de ces modifications, de ces initiatives qui seront prises sur le terrain. Et donc nous avons identifié à peu près 2000 points de vente à potentiel de chiffre d'affaires bien supérieur pour plusieurs de nos titres, principalement Vogue et Vanity Fair. Nous allons même changer l'ordre de nos tournées pour aller visiter ces points de vente en particulier. Indirectement, Prestalis, avec ses études, nous a permis d'établir le tirage adéquat, qui ne nous a pas empêché d'augmenter le tirage, car nous avons rencontré un succès qui était au-delà de nos espérances. L'étude principale que nous avons commandée à Prestalis pour développer la diffusion de clés est un diagnostic du potentiel des points de vente. Donc voir sur quel point de vente on était déjà sur une mise en place optimale, ceux sur lesquels on avait encore un potentiel de vente et donc sur lesquels il fallait mettre l'accent et en promo et en mise en place d'exemplaires, et ceux sur lesquels, en revanche, il fallait faire baisser la mise en place parce que c'était pas là que se trouvait le lectorat de clés. On sent les effets dès le début de l'année 2014, puisque le premier numéro de l'année est en augmentation réelle de vente au numéro aux alentours de 10% à peu près par rapport au numéro homologue. Le deuxième numéro de l'année semble être sur la même tendance. Donc ça veut dire que tout ce travail un peu d'orfèvre porte ses fruits dans les ventes et porte aussi ses fruits sur le taux d'invendu. C'est un travail qui n'est jamais définitif, il est toujours en progression, toujours en amélioration, toujours en optimisation, parce que le réseau change déjà en face, donc on n'a pas toujours les mêmes diffuseurs, parce que selon le numéro dans l'année, l'assiette de distribution n'est pas la même. Un numéro d'été sera forcément plus fourni sur les zones côtières, sur les zones de vacances que le numéro de fin janvier. Donc on affine ça à chaque numéro et on ajuste aussi avec Prestalis en fonction des informations qu'eux détiennent sur les résultats de vente, les réseaux qui sont en progression de façon générale, les réseaux qui sont en progression sur des titres dont on est proche. Les réseaux ne se comportent pas de la même manière selon la catégorie et le type de titre que nous avons. Et donc on a effectivement, grâce à cette analyse de positionnement réseau, pu regarder quels étaient les réseaux qui étaient les meilleurs vendeurs de notre titre et ajuster notre mise en place en fonction de ces données quantitatives, ce qui nous a permis effectivement d'améliorer le taux de vente et donc de réduire le taux d'invendu. Alors, nous savons que nous pouvons solliciter le service marketing de Prestalis. Ça peut passer par exemple par des diagnostics de répartition via des fichiers d'implantation sur nos marchés de référence. Tout ça a pour objectif d'optimiser au maximum nos répartitions, d'aller chercher du potentiel et de s'assurer du potentiel de vente de chaque diffuseur de presse. L'intérêt d'utiliser l'étude potentiel point de vente pour ces deux titres, c'était effectivement de s'assurer que nous étions bien distribués, que nous avions une bonne répartition avec une bonne assiette et des bonnes quantités au bon endroit. Nous avons mené cette étude potentielle sur le mensuel Prima, pour lequel nous faisions une évolution éditoriale. Donc on voulait s'assurer, au-delà du contenu éditorial, que le titre était bien implanté sur le réseau vente au numéro.
Et on s'est rendu compte que Prima était implanté là où ces titres concurrents se vendaient et nous n'avions pas de retard de part de marché sur les points de vente. Cuisine Actuelle appartient donc à la catégorie des cuisines, qui est un marché qui est très dynamique avec un nombre de références assez énorme. Il y a des nouveautés sans arrêt. Donc c'est bien aussi à un moment de se poser et de regarder comment on se situe par rapport à ce marché qui évolue sans cesse. Et pour Cuisine Actuelle, on a pu se rendre compte qu'on était implanté sur tous les points de vente vendeurs de cette catégorie de titres. Cependant, sur certains points de vente, on avait un retard de part de marché. Du coup, on a pu mettre plus de papier sur ces points de vente pour effectivement reconquérir de la part de marché sur ces points de vente. C'est une étude qui a bien évolué. Après, il y a des petites choses effectivement peut-être à intégrer en plus en termes d'information. Ça a été pris en compte, donc c'est très bien, c'est évolutif.